Premier ministre l'affirme, il n'est pas intervenu dans le dossier Fortis, mais il n'a pas convaincu. L'opposition flamande réclame la démission d'Yves Leterme. Le débat parlementaire en cours est agité, nous y serons en direct. Bonsoir, Yves Leterme ou un des membres de son cabinet a-t-il tenté d'influencer la justice dans le dossier Fortis? Le Premier ministre s'en défend. Il a d'ailleurs fait circuler une lettre en ce sens à la Chambre, mais au lieu de rassurer, cette lettre a jeté le trouble. Jean-François Noulet. S'expliquer, Yves Leterme n'a pas eu d'autre choix après la parution d'articles affirmant que le cabinet du Premier ministre aurait tenté d'influencer la justice dans le dossier Fortis. Pour se défendre, le Premier ministre a rendu public à la Chambre une lettre envoyée au ministre de la Justice. Il explique qu'il y a eu des contacts avec le parquet notamment, mais que jamais il n'a été question d'influencer les décisions de la justice. Les explications portent sur deux phases du dossier Fortis. Acte 1 début novembre, suite aux plaintes des petits actionnaires examinées en première instance au tribunal de commerce. Yves Leterme confirme qu'un de ses conseillers a eu des contacts téléphoniques avec le substitut du procureur du roi. Le premier contact a lieu le 6 novembre. Selon Yves Leterme, cet appel a pour seul but de demander au procureur s'il est exact qu'il rendra son avis ce jour-là, à 15 h. Le procureur rendra un avis favorable aux petits actionnaires. Un second contact téléphonique a lieu le 10 novembre pendant 21 minutes. Le procureur explique au conseiller d'Yves Leterme pourquoi il a rendu cet avis. Le conseiller du Premier ministre se contente d'écouter. Deuxième acte, nous sommes début décembre. Le tribunal de commerce en première instance a débouté les petits actionnaires. Ils sont allés en appel et ont gagné. C'était vendredi dernier. Avant cela, un proche du CDNV, époux d'une des juges de la cour d'appel, a visiblement tenté de prévenir le cabinet Leterme que le gouvernement était sur le point de perdre. Dans sa lettre, Yves Leterme confirme que des contacts téléphoniques ont eu lieu entre son conseiller, Hans Dont, et Yann de Groof, proche du CDNV et époux de Christine Skurmans, une des 3 juges dans ce dossier Fortis en appel. Yves Leterme précise les dates et les heures auxquelles ces contacts ont eu lieu. En résumé, Yann de Groof y aurait dit que 2 juges sur 3 s'apprêtaient à donner raison aux actionnaires et que son épouse, la 3e juge, n'était pas d'accord. À la Chambre, Yves Leterme a affirmé aujourd'hui n'avoir appris que ce midi que ces contacts avaient eu lieu. Dans sa lettre, Yves Leterme conclut qu'aucune suite n'a été donnée à ces informations orales reçues lors de ces contacts téléphoniques et que donc selon lui, il n'y a pas eu la moindre tentative ou intention d'influencer le cours de la justice. Voilà donc une lettre, des explications qui n'ont pas convaincu. Les partis flamands de l'opposition réclament la démission du Premier ministre et au sein même de la majorité gouvernementale, on réclame une commission d'enquête. Thomas Gadisseux a assisté à une séance parlementaire on ne peut plus houleuse. 15h30, la Chambre est vide car c'est dans les couloirs que la tension est à son comble. La session vient d'être interrompue. La séance reprend. Tous les partis de la majorité ont opté pour lancer une commission d'enquête parlementaire. Même le CDNV prend une telle mesure envers son Premier ministre. Tout le monde dans cette assemblée se pose des questions sur d'éventuels contacts. Et toutes ces questions doivent être résolues. La lettre que vous nous avez déposée est déjà interprétée de 2, voire de 3, en tout cas de multiples façons. Est-ce un souci de transparence? Est-ce un souci de se protéger? Est-ce un souci d'accuser d'autres pour se protéger soi-même?